Alors, voilà, sans rentrer dans les détails, on va dire que j'ai vécu un abandon de naissance, même si ma mère est venue me rechercher après. Et puis, surtout, j'ai vécu un certain nombre de traumatismes, des violences physiques, émotionnelles, euh, à travers voilà, un viol, de l'inceste. J'ai été maltraitée physiquement, psychologiquement. Et donc, je suis arrivée, dès la vie fétale, en fait, j'ai été abîmée. Et je suis arrivée dans cette vie-ci avec un bon bagage à apporter, en fait. Euh, ouais, tu m'as raconté un peu plus de choses sur ton histoire. Est-ce que tu peux Ouais. peut-être aller un peu plus loin sur les parties un peu plus, je dirais, ouais, complexes de ce que tu as eu à affronter quand tu étais plus jeune? Mm. Donc, ma mère s'est trouvée enceinte d'un homme et pendant cette grossesse, en fait, elle s'est faite avorter. Et il se trouve que c'était une grossesse gémellaire. Donc, je suis restée en fait dans sa matrice. Et elle a su qu'elle était enceinte de moi à 4 mois et demi de grossesse et je suis née à 7 mois et demi de grossesse. Mais comme elle venait de vivre un traumatisme important en étant trompée en fait par l'homme avec qui elle avait eu cette relation pour me concevoir, ça a été trop fort pour elle et ça a été plus simple en fait de trouver des stratégies pour me mettre à distance à travers en nous plaçant tout simplement. Et puis revenu me chercher et, et à l'âge de 4 ans en fait j'ai été mise en garde le mercredi et là je me suis fait violer par le mari de la femme qui nous gardait à répétition en fait tous les mercredis. Ensuite, ben voilà, j'ai vécu un inceste comme ça arrive dans beaucoup de maisons, en fait, pendant plusieurs années. Et comme ma mère a refait sa vie avec un homme qui n'était pas du tout aligné, en fait, il était pervers narcissique, il m'a maltraitée physiquement, psychologiquement, euh, parce qu'il avait voilà, une difficulté forte, on va dire, avec moi. Ce qui fait que pour pouvoir m'en sortir, en fait, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de rester en contact avec mes guides. Et donc, ça s'est passé dès ma naissance, en fait, où j'ai commencé à naviguer entre les différents plans de conscience, dans les différentes couches de l'astral. Et, euh, et eux m'ont permis de ne pas être détruite, en fait, par mon histoire, parce que beaucoup de gens avec moins que ça sont détruits. D'avoir cette connexion en fait m'a permis de survivre dans un premier temps. Et puis généralement, les enfants ferment la porte, notamment vers 5, 6 ans. Et il se trouve que moi, j'ai continué d'établir ce contact parce que j'ai eu besoin de soutien divin, énergétique, pendant plus longtemps que ça dans ma vie. Alors, il y a eu des moments où ça a été super inconfortable adolescente parce que quand on flirte avec l'astral, il y a différentes couches dans l'astral. Et il y a ce qu'on appelle le bas astral. Et quand on n'a pas un taux vibratoire très élevé et qu'on est affecté physiquement, psychologiquement, on a une tendance à se faire happer en fait par ces couches-là au lieu de réussir à aller plus haut. Et donc, il y a toute une phase de mon adolescence où en fait, j'avais la capacité de percevoir notamment toutes les personnes qui allaient mourir ou qui allaient se suicider ou qui étaient en lien avec des choses traumatiques. Et ça a été une période de profonde désorganisation à l'intérieur. Et à la fois, j'ai toujours eu cette capacité à être reliée plus haut, plus vaste. Et même en faisant cette expérience des basses couches de l'astral, il y avait quelque chose de plus élevé qui systématiquement m'amenait à regarder la vie d'un autre point de vue. Et c'est grâce à ça, en fait, que très, très rapidement, je me suis dédiée à l'accompagnement des personnes parce que j'avais une compréhension par tout ce que j'avais compris et vécu de la psychologie humaine. Et puis la vie s'est synchronisée en fait pour que je sois à ma place. Et ma plus grande difficulté au départ, en fait, a été de pouvoir redescendre dans mon corps et de prendre conscience que j'étais pas du tout en lien avec mon corps, pas du tout incarnée. Et entre autres, j'ai fait une expérience pendant ma formation de fasciathérapeute où je me suis rendu compte que mes pieds étaient à la hauteur de mes genoux et j'étais déjà engagée dans ma vie de femme en fait. Et c'est là où ça a été un premier grand retournement qui m'a fait ensuite entrer dans une démarche de développement personnel jusqu'à un moment donné rencontrer des outils qui à me défaire, à transcender tout ce que j'avais pu Mhm. cristalliser dans ma vie.